Et tout de suite, mesdames et messieurs, après un magnifique Oxmo Puccino, c'est Alex Puccino. Putain, ouais. Me revoilà faire des chroniques, c'est super. Une fois n'est pas coutume, ce soir, je vais réaliser un petit tour de l'actualité. Je me t'ai dit, tiens, ça fait aussi longtemps que je... Oh, cool, c'est super et tout. Ouais, j'entends déjà tout le monde derrière la radio qui fait, c'est génial. On va Trop bien. Ouais, surtout l'humour d'Alex qui est trop génial. Oh, ouais, je me touche. Donc voilà, en tout cas, j'ai sélectionné les points ou les faits divers que je trouve évidemment les plus intéressants. Alors, quand même, petit message d'alerte. Il faut savoir que cette chronique a été écrite sous l'effet d'antidouleur, d'anti-inflammatoire et de spaghettis à la boulette. Donc je vous conseille évidemment de vérifier la véracité de mes propos. Ça y est, ils l'ont fait. Après je ne sais pas combien d'années d'histoire de ce club de football, nous avons enfin entendu les supporters d'Anderlecht hier soir dans un stade. Et oui, messieurs, dames, généralement on les voit ou alors on les sent parce qu'ils ont quand même une certaine odeur. On sait qu'ils sont là, mais on n'a jamais vraiment su à quoi ils servaient. Et ben là, c'était donc hier soir, ce n'était pas la voix des supporters, mais plutôt le bruit des pétards lancés sur le terrain que nous avons entendu. Ils ont donc enfin servi à quelque chose. Ces soi-disant supporters ont évité à leur équipe de prendre une dérouillée historique lors du Classico Standard Anderlecht en faisant arrêter le match après, oui, messieurs, dames, après 30 minutes. Bravo les gars, je trouve que vous êtes fantastiques. Allez les mauves. Ouais. Voilà, vous êtes l'exemple même des supporters. Continuez comme ça, vous nous faites bien marrer. Et en plus, on en a parlé dans toute l'Europe. C'est pas super ça, pour un club qui a 100 ans, pour des supporters qu'on n'entend jamais. C'est super. Sans transition aucune, la ville de Bruxelles annonce qu'il y aura enfin des ouvriers dans nos rues. Sur les chantiers en cours, ils pensent même... C'est faux, ça c'est une intox. Ils viennent de penser le truc, tu vois. Ils pensent même de la propagande. Peut-être ils pensent de finir un chantier avant d'en commencer un autre. Donc ce serait... voilà, on dit bravo à la ville de Bruxelles. On est derrière vous les gars aussi, vous êtes... On est là, bravo. Ouais, franchement, allez les gars. Continuez comme ça les gars, vous êtes parfaits. Ils ont des idées à la ville de Bruxelles, d'ailleurs ils engagent si vous voulez. Jacqueline de Beaudour a planté des groseilles dans son jardin, c'était une info Sud Presse, merci à elle. Je pense que c'est vrai. Bravo. Pensez au climat, nom de Dieu. Ben oui, on le dit pas assez. Continuez le combat les amis. N'oubliez pas de trier vos déchets, de faire attention à ne pas consommer trop d'énergie, de le péter que 3 fois par jour. Par contre, vous pouvez toujours prendre votre voiture, faire le plein d'essence et de diesel, prendre l'avion à foison, visiter nos belles centrales nucléaires, encourager la déforestation, jeter vos sacs plastiques dans la mer, cracher sur les animaux, etc., etc. Vive l'être humain, on aime ça. Allez, notre belle planète, conservez-la, préservez-la, c'est super, on s'éclate. Cette semaine, la DH, grand journal, il faut le dire, a parlé 8 fois de suicide, 3 fois d'infanticide, 14 fois de viol, 16 fois de meurtre et un article sur la préparation des crêpes au cognac. Je recommande donc ce quotidien à toutes les personnes dépressives. C'est du beau papier, c'est bien écrit en plus, c'est super. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est reparti. On y est, c'est la nouvelle saison et dernière saison de Game of Thrones. On va vraiment bien se marrer. On va pouvoir à nouveau regarder en toute impunité des bites, des chattes et encore des bites et des chattes aussi et des marcheurs blancs nazis et puis des bites et du sang provenant de règles abondantes et de la trahison et des culs et des seins. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais des bites et de la violence, du viol De et l'inceste. puis surtout des bites. Voilà. Ça va être génial. Game of Thrones, ça va. Oh putain, c'est reparti. Ah oui, des dragons aussi, je crois. Je crois qu'il va y avoir aussi des dragons, ça j'ai oublié. Crash du feu, tout le bazar. Avec des grosses super. Des dragons avec des grosses bites. On attend ça. Qu'est-ce qu'on va s'éclater et tout ça. Évidemment, conseillez ça à vos enfants, c'est super aussi. On apprend plein de choses sur l'anatomie. Sans transition, le pape a dit quelque chose, mais on n'a rien compris. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, ben. François-Xavier Dehuc l'a déclaré sur son Facebook que la drogue c'est l'enfer, surtout quand il y en a plus. Merci François-Xavier. Tout à fait d'accord. Alors c'est confirmé, il paraît en effet que Charleroi est une ville. Voilà, c'est pareil. Mais vous aurez pas encore d'ouvriers pour vos chantiers les gars, calmez-vous. Ça serait bien qu'il y ait des chantiers par contre là-bas. Pour commencer. Voilà. Et alors je finirai cette chronique par une petite chanson. Allez les mauves, allez les mauves, allez. Allez voilà. Bonne soirée à tous. Et Alex, mesdames et messieurs. Très en forme. Ouais, et d'ailleurs, je me suis Super planté. enfant. Ça marche, aux Afalgan. Je vais tout donner là. Je me suis planté tantôt, j'ai dit Alex Puccino, j'aurais dû dire Alex Pecino parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais Alex c'est aussi DJ Pecci qui nous fait des gros sons, des gros lives, des gros freestyles du disque qui tourne comme ça. Ouais. Il nous met bien. Et la dernière fois c'était quand? C'était il y a 2 sesemaines je crois. Ouais, il y a 2 semaines quand on a squatté l'émission de Saturday Night Panic. J'ai pas envie de dire son prénom parce que c'est pas son nom d'artiste. Bailo. Bailo, voilà, exactement. D'ailleurs l'émission est en ligne depuis aujourd'hui, on leur fait coucou. On avait mixé la grosse drum and
FNV, c'était assez sympa. Mais bon, c'était à 2h du matin, il fallait encore être réveillé. Donc voilà, c'est en podcast maintenant.